là, ça va pas se passer comme ça. Mais, oh bah oui, c'est là. Il n'y a pas de doute. Par me demander s'il y avait quelqu'un. Vous préparez quelque chose, une fête peut-être Bah non, c'est normal. C'est comme ça tous les jours. Et t'es qui, toi? Excusez-moi, je me suis pas présentée. Stella Artois, je suis journaliste à Mondial Investigation. T'as encore un? J'ai beaucoup entendu parler de vous, de votre village. Mais depuis 3 ans, ça s'est un peu calmé. J'ai pensé que c'était le moment de faire le point. Je essayais de comprendre pourquoi vous êtes resté et comment on peut vivre comme vous vivez dans un monde où la technologie est quand même omniprésente. Omni quoi? Et vous voulez savoir quoi? Comment ça se passe concrètement? Bah tu vois, comme ça. Mais on vit très bien. On a tout ce qu'il nous faut. Ce que je voudrais savoir, c'est comment ça s'est passé. Comment c'est arrivé il y a 3 ans? Ah ben faut aller demander à Roberta. Elle a l'habitude, elle aime bien raconter. Donc je te présente Roberta, attachée culturelle, préposée à la communication. Ben quand même. T'es journaliste? Comment le savez-vous? Tu veux faire un article sur le village? Exactement. Tu veux savoir comment c'est arrivé? C'est ça. Tu ne filmes pas? Ben non, rien ne marche, vous le savez. Un beau matin, le village a été touché par la grâce. La technologie, même mécanique, a disparu. Plus aucune voiture, plus aucune machine ne fonctionne dès qu'elle passe le panneau du village. Même l'eau du robinet. On a compris avec le temps que quelque chose ou quelqu'un nous protégeait contre toutes les agressions du monde moderne. Le champ d'action de cette malédiction semble s'arrêter aux limites du village. Les réveils n'ont réveillé personne. Tu fais quoi, toi, là? Bah, je démonte, je suis en panne. Bah, c'est comme chez moi, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus de réseau, plus de batterie, plus rien. Et les prises électriques ne fonctionnent plus. Même ma GameCube, elle marche plus. Et mon fer à frisser ne frise plus. Et même ma machine à laver le linge, elle lave plus le linge. L'aspirateur de mon mari n'aspire plus. Il y a la tronçonneuse de ma femme qui tronçonne plus. Et moi, mon rasoir me rase plus. Le projecteur ne projette plus. Mon briquet briquette plus. Et même, le robinet donne plus d'eau. Et c'est l'heure du Ricard. C'est vrai, il n'y a plus d'eau, je confirme. Du calme, du calme. Vos gueules! C'est bien, monsieur le maire. Il y a une explication?
C'est une punition divine. Je l'avais lu dans les cartes. Je suis allé au village voisin à pied, tout est normal, c'est juste un année. Mais non, c'est les extraterrestres. Ils sont placés une bulle, invisible, un année, et on ne peut plus rien faire. C'est un coup de l'armée. On est des reins de laboratoire. Ils font des expériences sur nous. Le Seigneur prépare l'apocalypse. Nous allons tous mourir le jour du jugement dernier. C'est la nature qui se venge. On a trop exagéré. Et ce n'est qu'un début. Moi, j'enlève mes vêtements et je vis au naturel. Bon, on va faire comme ça pour le moment. Il faut organiser des groupes pour voir les différents problèmes. Quant au congèle, ils sont en panne. Donc, bon appétit. Et il faut tout finir. Et on est bien d'accord, monsieur le maire. Les habitants du village se sont faits aux nouvelles lois de la nature. Les vestiges de l'ancien temps furent à nouveau utilisés. Le cinéma devint un théâtre. Les voitures, des jardins ou des poulaillers. Le feu est revenu dans la cheminée. Les outils modernes abandonnés. Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'est une punition divine. En gros, vous ne savez pas. On m'a parlé d'une personne qui aurait vu des extraterrestres. Vous pouvez me dire où elle habite ? On dirait vraiment que cet excès de solitude a gravement impacté l'équilibre mental de la population. Alors, il faut que tu lignes ton bras avec ton épaule. Et comme ça, ça va bien marcher. Oui, c'est moi. Bonjour, je viens de la part de Roberta. Je suis journaliste et j'aimerais que vous me parliez de votre théorie concernant les extraterrestres. Vous en avez vu ? Pas du tout. Moi, oui. Ah bon ? Pour les frigos, on utilise l'évaporation dans le sable. Quand ça s'évapore, ça refroidit dans le pot. Oui, c'est bien intéressant ce que vous me racontez là, mais est-ce qu'on pourrait revenir à l'armée ? C'est l'armée. Ils font des tests sur nous. Oui. On est des reins de laboratoire, on tourne en rond comme dans un frigo. Oui, les frigos. On a chié dans la forêt pendant 2 semaines. Comme on a sali l'eau de la rivière, on a trouvé une solution. On a fait des toilettes sèches. Alors, comme on coupe du bois dans la forêt, on a gardé la sciure. Maintenant, on chie, on saupoudre et on économise l'eau. Oui, mais les nains de jardin dans tout ça. Ah oui, les nains de jardin, je les ai vus et on les a tous enfermés dans la cave. Oui, c'est intéressant. Vous voulez les voir ? Non, j'ai un autre rendez-vous. Donc tu pédales, ce qui actionne la pompe, ce qui amène de l'air dans le masque. Il est maintenu en vie comme ça ? Depuis 3 ans ? Et du coup, on se relaye toutes les heures avec les gens du village. D'accord. Bah c'est drôlement intéressant quand même, il a failli crever le vieux. Ne me parle pas comme ça, je suis ton père. Alors, Ah, monsieur le maire. cette enquête, ça avance ? Ça, des trucs, j'en ai vu aujourd'hui. Mais pas ce qui m'intéresse. Mais pourtant, ça bouge. On en voit beaucoup qui partent, évidemment, parce que, bon, c'est pas facile de s'habituer à ce nouveau style de vie. Mais il y en a quand même autant qui arrivent, peut-être même plus, qui viennent s'installer à Danay. Pourquoi ? Parce qu'ils réalisent que la modernité, en fait, c'est pas du gâteau. Vous avez raison, monsieur le maire. Oui. Je suis complètement d'accord. Et en fait, on voudrait tous avoir une vie beaucoup plus proche du naturel. Quelque part.
Puis, il y a une perte de communication entre humains. C'est vrai. Vous savez, si c'était pas arrivé, on ne serait pas là en train de discuter tous les deux. Vous voyez, quand même, il y a des tas d'avantages et les gens le réalisent au fur et à mesure qu'ils le vivent. Ils sont plus ou moins forcés dans ces situations-là, mais en fait, ils le découvrent et ils trouvent ça sympa. Hein. Et moi, je vous le confirme pour le vivre au jour le jour. Vous voyez ? Pour ce soir, on a tous rendez-vous à l'ombre du clocher. Il faut préparer le repas, il faut au moins être 8. Et pour la viande? Ça dépend ce qu'ils trouveront à la chasse. Il faut demander à Monique. Vous mettez le fumier sur les légumes et ça pousse tout seul. Parce que les engrais chimiques, ils ont disparu. Oui, mais peut-on revenir sur votre théorie? Quelle théorie? Celle selon laquelle la nature se serait vengée. Oh bah c'est simple. Les hommes ont tellement exagéré avec la nature qu'elle se venge. Ne dit-on pas la nature revient au galop? Ah bah elle est revenue. Oui, oui, c'est vraiment un monde fou dans lequel on habite. Bon, tu arrêtes parce que sinon je t'envoie Nanet pour les vacances, hein? Oh non, les tablettes ne marchent pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'amuser dehors et puis jouer avec des copains. Mais ne mets pas Fat Boot. Ceux qui pleurent, c'est quand c'est la première fois. Vous voulez dire qu'au début, ils sont tristes parce qu'il n'y a pas la télé, pas de PlayStation, rien. Et qu'après, ils jouent ensemble, ils s'habituent et ils sont contents. Au début, ils prennent ça pour une punition et en fait, après, c'est un privilège de voir qu'ils jouent comme nos parents jouaient à l'époque. Tiens, aujourd'hui, c'est le jour du tout nu d'aller chercher le courrier. Ah bah, ils viennent chercher le courrier chacun à leur tour. Hein. Moi, je m'arrête à l'entrée du village. Mais j'aime pas trop quand c'est le tout nu. Oui, je comprends. Racontez-moi tout. Aucun journaliste n'a pu filmer. C'est techniquement impossible. Les caméras tombent en panne. J'ai vu. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus y voir, et même y vivent. Les lumiers, les extraterrestres, les nains de jardin, le postier, puis le naturiste exalté. Je ne sais pas où je vais avec tout ça, mais ça commence à devenir compliqué. Mais enfin, la veille du blocus, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose qui sortirait de l'ordinaire, dont vous vous souviendriez? Ah oui. Mon frère est mort la veille du blocus. Même qu'on l'a enterré à l'ancienne. À l'ancienne? On s'en souvient, parce qu'à l'ancienne, c'est pas facile. Hein. Il y a les cordes et puis le machin. Avec les cordes? Ouais. Et où habitait votre frère? Au 24. Personne n'a habité là-bas depuis. Est-ce que ça vous ennuie si je visite demain? Ouais, si vous voulez. Moi, si vous voulez, hein. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose de changé depuis la dernière fois où vous êtes venu? C'est difficile à dire. Ah, il manque une pelle quand même.
Ça me rappelle d'ailleurs que j'avais prêté à Dédé, vous savez, le fossoyeur. Et en fait, il ne m'a jamais rendu. C'est pour l'enterrement de mon frère. Mais dis-moi Dédé, c'est l'appel à Jules ça? C'est l'appel à Jules, hein. Ah non, c'est m'appelle. C'est marqué Jules dessus, enfin... C'est écrit dessus. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est l'appel à Jules. Oui, oui. Mais je me rappelle, avant tu me l'avais prêté le jour sur l'enterrement, là, à Jules, là. Mais j'étais en train de creuser. Puis, j'ai trouvé un truc qui était dur. J'ai réussi à le sortir. Une sphère. Ça m'a foutu un choc. Et depuis ce temps-là, c'est comme ça. Et vous l'avez jeté où, cette sphère? Ah ben je l'ai mis dans mon bordel à la maison, dans mon bric-à-brac, tout ça, mais bon. Vous sauriez le retrouver? Oh ben il y a de grandes chances, oui, ben, c'est que tu veux qu'il apprenne. Bon ben, on y va. Vous croyez que c'est la sphère qui est derrière tout ça? Je ne sais pas. Ben, c'est la seule variante. Alors, on l'enterre ou on l'enterre pas? On va le savoir. On essaie. Ça a marché! Oh ben merde alors! Les villageois vont pas être contents, hein. Ils préféraient la vie avant. Hein. Il suffit de rien dire. T'as compris Dédé? Pas un mot. Hein. Mais tu dis rien, hein. Ouais. Moi, je ne dis rien, j'ai rien vu. Les habitants de Nanay ont eu le temps de s'habituer au goût des bonnes choses. La technologie n'a pas vraiment repris sa place dans ce village. La sphère n'a jamais été mentionnée dans l'article. Après ça, tout le monde est venu de partout pour voir le village, mais la magie avait disparu. C'était devenu un village normal. Puis tout le monde oublia. Tu pourrais t'habiller maintenant? Ben quoi? J'ai mis une cravate. Ah.